Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, découverte d'un nouveau gacha. Donc le nom du gacha c'est Element Fission. Donc c'est un gacha qui ressemble pas mal à Summoner's War, mais avec plus de fonctionnalités, je dirais. Donc qu'est-ce que j'appelle plus de fonctionnalités? Il y a plus de sets en termes de runes, plus de mécaniques, différents héros qu'il n'y a pas forcément sur Summoner's War, mais globalement, dites-vous que c'est un mélange de divers gachas. Donc, peut y avoir du Summoner's War pour ceux qui ont joué à Summoner's War, peut y avoir du Ace pour ceux qui ont joué à Awaken Chaosera, même peut-être un petit peu de Red Shadow Legend. Donc, globalement, il s'est inspiré de beaucoup de gachas, donc des choses qui fonctionnent dans la globalité. Donc je vais essayer d'anticiper vos futures questions. Donc du fait que c'est un nouveau gacha, je pense que la première question va être est-ce qu'on peut reroll sur ce jeu? Donc oui, vous pouvez totalement reroll sur ce jeu. Vous allez aller en haut à gauche sur votre pseudo, hein, donc au niveau de mon curseur, vous cliquez dessus et il y a réinitialiser le compte. Vous marquez le mot delete et ça va reset votre compte. Donc que faut-il savoir sur le reset? Je vais globalement vous conseiller de commencer avec des héros bois. Donc je vais vous montrer ça juste après, vous inquiétez pas. Je vais vous conseiller donc des héros bois en priorité pour passer votre premier donjon étage 10. Le reroll se fait plutôt très rapidement. Donc comptez entre 2 minutes et 3 minutes, je dirais, pour le reroll. Moi personnellement j'ai reroll, hein. J'ai commencé le jeu hier matin. J'ai reroll pour essayer d'avoir un minimum de héros potables pour pouvoir commencer le jeu. Donc ça m'a pris peut-être 30 minutes de reroll pour avoir quelque chose de plutôt très potable. Donc globalement c'est 2 à 3 minutes pour reroll. Vous avez une cinquantaine de pierres si je ne dis pas de bêtises. Donc qu'est-ce que j'appelle des pierres, hein? C'est des zélériums. Donc les zélériums c'est vos invocations sur ce jeu. Donc vous en avez une cinquantaine. Donc vous allez vous connecter, vous allez en avoir 34 dans votre boîte de réception qui se trouve juste à gauche, hein, c'est marqué boîte. Ensuite, une fois 30 invocations effectuées, vous allez avoir un événement. Donc vous cliquez sur événement, toujours à gauche, hein, sur quête, et là vous pouvez vérifier que fissionner des éléments, donc c'est les héros du jeu, hein, les éléments, tout 30 fois. Donc dès que vous en avez invoqué 30, vous allez pouvoir en récupérer 5 supplémentaires. Ensuite, vous allez pouvoir en récupérer une dizaine dans fournir. Donc vous allez sur le petit cadeau à gauche, vous allez dans divers et vous allez en récupérer une dizaine de plus. Et il me semble qu'on peut en récupérer un petit peu à droite à gauche, hein. Normalement, peut-être pas dans événements, mais dans quête ou la fourniture hebdomadaire, voilà, vous allez en récupérer 2. Vous allez aussi récupérer un Elerium exclusif, donc c'est de 3 à 5. Honnêtement, vous allez débuter avec une cinquantaine d'Elerium, donc globalement, vous allez pouvoir reroll. Attention, petite chose à savoir, si vous allez trop vite sur le reroll, il va y avoir un temps à attendre pour pouvoir reset votre compte. Donc c'est pas très long, je crois que c'est 1 à 2 minutes après avoir reroll votre compte. Donc globalement, ça se fait assez rapidement et par contre, vous n'allez pas pouvoir spammer en boucle les rerolls. Vous allez devoir attendre 1 à 2 minutes entre chaque reroll pour pouvoir recommencer le compte. Donc pour bien débuter, vous avez le reroll. Je vais vous montrer rapidement. Donc on va aller dans Element et je vais vous montrer rapidement ce qu'il vous faudrait dans l'idéal pour commencer le jeu. C'est pas obligatoire, hein. Vous êtes libre de choisir le héros qui vous plaît. Vous pouvez même dans le bestiaire tout en bas, vous cliquez, vous regardez les héros, vous regardez les kits qu'ils ont, donc les sorts qu'ils ont, les passifs qu'ils ont, et globalement s'il y en a un qui vous plaît, potentiellement allez le chercher, pourquoi pas. Mais globalement, je vais vous conseiller d'aller chercher un cavalier popo, c'est un 3 étoiles, hein, de base, donc c'est assez facile à tomber. Un aile d'acier, pareil, c'est un 3 étoiles qui est assez facile à récupérer. Et une danseuse, enfin danseur occulte bois, donc tout ça c'est du bois, hein.
c'est ce que je vous dis, hein, dans l'idéal, c'est commencer avec ces 3 héros. Si vous tombez un capitaine fantôme bois, c'est parfait. Si vous tombez un 5 étoiles bois, c'est aussi très bien. Il n'y a pas d'importance du moment que vous avez ce trio. Ce trio, normalement, va vous faire passer votre premier donjon étage 10 sans trop de difficultés. Pareil, si vous avez le petit qui se trouve juste ici, donc le mineur d'horloge, c'est un très bon héros aussi pour bah, commencer le jeu, tout simplement. Donc globalement, qu'est-ce qu'il va falloir faire en priorité sur ce jeu? Vous cliquez sur embarquer, donc embarquer, c'est ni plus ni moins que l'histoire. Et pour commencer, je vais vous conseiller de faire littéralement toute votre histoire. Donc vous avez 3 niveaux de difficulté, normal, difficile et insensé. Personnellement, j'ai commencé hier matin et j'ai tout fini l'histoire. Donc globalement, je pense que tout le monde peut y arriver, hein, il n'y a pas trop de difficultés. Il suffit juste de lire les kits des héros et globalement, ça devrait très très bien se passer. Donc vous allez devoir en priorité finir votre histoire, comme ça vous allez débloquer des Ellyrium pour pouvoir invoquer de nouvelles unités. Vous allez aussi récupérer de la foudre pour pouvoir monter vos héros, tout simplement. Donc globalement, faites votre histoire en priorité, faites aussi vos missions. Donc vous allez débloquer les missions. Moi, il faut que je recommence, enfin, il faut que je continue mes missions, pardon. Faites vos missions. Ils vous disent quoi faire. Il n'y a pas trop de difficultés. Si vous avez un doute, le Discord est disponible. Ne vous inquiétez pas. Le lien est en description. Mais globalement, il n'y a pas trop de difficultés. Faites vos missions. Finissez votre mode histoire. Et ensuite, une fois cela fait, vous allez débloquer le Crazy. Donc Crazy, c'est juste ici. Et ça, c'est tous les donjons. Donc club de boxe, heavy metal, lab de la mort, Vegas souterrain et QG anonyme. Donc en priorité, ça va être le club de boxe. De toute façon, dans vos missions, ils vont vous demander d'aller monter, par exemple, enfin d'aller passer l'étage 5 du club de boxe. Donc il va falloir quand même le passer. Donc vous pouvez constater que je passe jusqu'au niveau 10, donc le niveau maximum. Tout ça en un jour, hein, pour vous dire que c'est largement faisable. Il n'y a pas trop de difficultés, il suffit juste, encore une fois, de bien choisir ses héros de départ et de les stuff, bien évidemment, mais globalement, dans l'histoire, ils vont vous donner assez de stuff pour pouvoir passer jusqu'à l'étage 10. Hein. Moi, j'ai jamais farmé encore le club de boxe. Donc ça, c'est plutôt très très cool. Donc globalement, ensuite, vous allez faire votre club de boxe. Si vous voulez une vidéo sur mon étage 10 du club de boxe, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Hein. Je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Donc que ce soit comment le passer ou bien les stuffs de mes héros ou autre, il n'y a pas de problème, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Donc globalement, en priorité, vous allez faire votre histoire, donc normal, difficile et insensé. Ensuite, vous allez vous diriger vers le club de boxe jusqu'à l'étage 10 et après, vous pouvez potentiellement commencer la tour. Donc ça s'appelle le tunnel perdu, c'est ni plus ni moins qu'une TOA. Vous pouvez constater que je suis à l'étage 40, hein. Je pouvais aller plus loin hier, mais bon, il commençait à se faire tard et j'ai préféré déconnecter, forcément. Mais aujourd'hui, je vais continuer, je pense. Honnêtement, j'espère la finir aujourd'hui. On verra bien. Je sais pas quand. Je sais pas si quelqu'un l'a terminé. J'ai vu que hier, il y avait un joueur qui était étage 83. Si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'il a continué? Et toujours étage 83. Ok, donc le plus haut du jeu pour le moment est étage 83. Vous pouvez constater que nous, on est étage 40. Donc on est à la moitié. Normalement, je devrais le rattraper. On verra bien. De toute façon, c'est pas forcément une course, mais c'est toujours, ça fait toujours plaisir d'être dans les premiers à avoir terminé la tour d'un nouveau jeu, forcément. Donc ensuite, je pense qu'il y a une question qui va être primordiale. Est-ce que le jeu est jouable en free-to-play? Alors pour le moment, vous pouvez constater, donc je reclique, pardon, je ne vais pas cliquer là-dessus, je vais aller dans membres, je vais aller sur mon profil, voilà. Donc sur mon profil, vous pouvez constater que j'ai un temps de jeu de 15 h et 36 minutes, donc moins d'un jour, hein, clairement, que j'ai bien passé le club de boxe étage 10, que je suis étage 40 de la tour normale, donc il y a 2 difficultés, je ne voulais pas préciser, et globalement, j'ai dépensé 0 € sur le jeu. Est-ce que j'ai eu des problèmes d'énergie? Pas du tout.
parce qu'on vous donne quand même beaucoup de capsules, hein. Il m'en reste 43 par exemple. Je suis à 181 d'énergie et 43 capsules. Donc les capsules, c'est comme des coupons sur Awaken Kaosera ou comme des refils, si vous préférez, sur Summoner's War. C'est pour recharger votre énergie. Donc vous pouvez constater que je suis largement tranquille en termes d'énergie. En termes de gold, on va vous en donner tellement au début que vous pouvez monter énormément d'items, hein. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà, mes items sont niveau max. Donc la rareté maximum pour le moment sur les runes, c'est 5 étoiles. Si je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi dans les commentaires si j'en dis. Mais globalement, il me semble que c'est des 5 étoiles le niveau le plus élevé des runes. Et vous pouvez constater que je les ai montés au maximum de leur capacité. Donc plus 12 pour des 4 étoiles et plus 15 pour des 5 étoiles. Voilà. Et j'ai vraiment aucun problème de gold. Donc ça, c'est un très bon point. Pareil pour l'énergie, c'est un très bon point. Est-ce que j'ai utilisé des cristaux? J'ai utilisé littéralement 0 cristaux. Je dirais pas 0 parce que j'ai dû prendre 2-3 choses qui ont coûté des cristaux, mais c'est totalement normal. Tout le monde va faire pareil, globalement. Mais par exemple, dans la boutique, donc ça, c'est la boutique du jeu. Sur votre gauche, le magasin, c'est la boutique pour payer, hein. Donc ça ne va pas nous intéresser pour cette vidéo. Mais globalement, voilà. Vous avez la boutique du jeu. J'ai littéralement rien acheté là-dedans. Est-ce que c'est une erreur? J'en sais rien. Mais globalement, j'ai économisé tous mes cristaux depuis 15h46. Donc c'est vraiment au cas où si j'ai besoin de refil de l'énergie. Je préfère stocker mes gemmes. Mais globalement, pour le moment, on n'a pas consommé de gemmes. Les gold, il n'y a aucun problème. L'énergie, il n'y a aucun problème aussi. Et il y a aussi, je crois, la double XP qui se trouve juste ici. Donc, ça doit être comme Awaken Kaosera où si vous n'êtes pas dans un contenu qui va XP vos personnages, le décompte ne se fait pas. Donc, je m'explique. Hier, j'ai utilisé 2 coupons pour avoir de l'XP x2 sur mon compte. Et globalement, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, donc deuxième jour, il me reste encore 2 jours de coupons. Donc globalement, ça ne se consomme pas si vous n'êtes pas dans un contenu dédié pour XP ou autre. Donc ça, c'est plutôt aussi un très bon point en termes de double XP. Ensuite, on va parler des fissions. Donc les fissions, c'est les invocations. Vous allez avoir différentes Elerium. Donc là, par exemple, j'ai récupéré un Elerium puissant d'eau. Donc c'est un ni plus ni moins qu'un vélin légendaire dans SW où je peux obtenir un 4 à 5 étoiles dans ce petit Elerium. Ensuite, vous avez les Elerium basiques. Donc c'est des vélins mystiques, ni plus ni moins, qui peut vous octroyer des héros. Enfin, ça s'appelle pas des héros, ça s'appelle des élémons. Désolé pour ça, hein, je suis habitué à d'autres jeux. Donc ça peut vous donner des élémons de 3 à 5 étoiles. Pareil, élémon exclusif, c'est ni plus ni moins qu'une bannière, hein, où vous avez une chance de tomber 6 héros différents. Donc ça c'est plutôt cool. Et vous avez les Elerium crépuscules. Donc ça c'est du Dark and Light 3 à 5 étoiles. Pareil, vous allez pouvoir récupérer des fragments d'Elerium crépuscules dans différents contenus. Il me semble que contenu de guilde, on n'en récupère pas. Par contre, contenu arène, vous allez en récupérer en fin de saison. Donc, c'est des choses à faire pour pouvoir potentiellement invoquer des Dark and Light. Je peux vous montrer rapidement. J'en ai eu 2, moi. Des Elerium crépusculaires, donc des pierres LD, hein, ni plus ni moins. J'ai eu l'homme citrouille. Et j'ai eu le mineur d'horloge. Je pense que le mineur d'horloge, je vous ferai peut-être un focus dessus un peu plus tard, mais je pense que ça peut être monstrueux en PVP. Mais globalement, ouais, j'ai eu que 2-3 étoiles, j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu d'éclair, hein, mais voilà. Au moins, vous savez ce qu'il y a à summon sur le jeu. Il n'y a pas de pity, malheureusement, mais globalement, ils sont assez généreux en Elerium, donc il se peut que si vous faites un reroll, vous commencez avec un 5 étoiles, ou alors il se peut qu'en une centaine de pierres, vous tombez un 5 étoiles, voire plus. Il y a un joueur qui a commencé hier, le petit frère d'un joueur qui a commencé hier. Il a fait, je crois, une quarantaine ou une cinquantaine d'Elerium, il a tombé 3-5 nats. Donc bon, c'est la chance de chacun, comme d'habitude.
mais globalement, comme quoi c'est faisable. Donc, en gros, comme je vous ai dit, vous commencez par votre histoire normale, difficile et insensée. Ensuite, vous allez sur le club de boxe, donc c'est le nom du premier donjon, ni plus ni moins, c'est le géant. Hein. C'est le géant pour SW, pour ceux qui connaissent. Donc, vous allez jusqu'à l'étage 10, et ensuite, vous allez vous concentrer un petit peu plus sur votre TOA. Mais globalement, c'est tout ce qu'il y a à savoir pour cette découverte de jeu. Je pense avoir quand même assez expliqué le jeu, donc énergie, aucun problème. J'aime, aucun problème. Gold, aucun problème. Les 3 stars sont ultra utilisables. Les 4 stars aussi, les 5 stars aussi. Et si vous faites tout dans l'ordre, en suivant vos missions, globalement, il n'y a pas de difficulté. Pour le moment, il n'y en a pas. Encore une fois, ça fait que 15 heures et 46 minutes que je joue au jeu. Donc c'est vraiment pour vous présenter ce nouveau gacha. Mais mon avis personnel, je pense que c'est très très prometteur. En plus, beaucoup de joueurs attendaient un nouveau gacha. Et là, pour le coup, ils ont pondu plutôt un bon gacha. Donc à voir par la suite si le jeu évolue dans le bon sens ou non. Mais pour le moment, c'est très intéressant. Donc si vous cherchez un gacha ou que vous vous ennuyez, que vous ne trouvez pas de jeu, n'hésitez pas à aller le télécharger et essayer le jeu. Vous allez honnêtement pas être déçu. Donc voilà pour cette vidéo d'Element Fission. Donc n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous voulez d'autres vidéos concernant ce jeu. Donc je pourrais potentiellement vous faire une vidéo sur le club de boxe étage 10, avec quoi je le passe et comment j'ai stuff mes héros. Si vous avez des difficultés, le Discord est toujours là, donc le lien sera en description si vous voulez le rejoindre. Petite aparté avant de terminer cette vidéo, j'ai créé une guilde, si vous voulez la rejoindre, le nom c'est Factory, tout le monde est le bienvenu. Il suffit juste d'être un minimum actif. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de tout ça. Mais globalement, si vous voulez la rejoindre, le nom de la guilde, c'est Factory. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Le lien est en description. Ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!